toujours, elle ne nous fait pas les mêmes repas parce qu'elle dit que quand on veut, on est ivoirien, mais c'est que nous sommes des pasteurs. Là-bas, ils disent on s'en fout. C'est-à-dire qu'on parle en chantier. Donc, elle ne pratique pas le même prix avec nous chaque fois. Et quand on prend la boisson, elle prend juste l'argent peut-être de la boisson, mais elle ne cherche pas de bénéfice. Et même quand on fait des achats dans sa boutique, et c'est comme ça qu'elle fait avec nous. On lui a demandé, mais comment tu fais? Elle dit, mais vous êtes juif, vous êtes chrétien, je ne vais pas vous, c'est pas sûr que je vais m'enrichir. Et cette culture-là nous a appris beaucoup de choses. Et dernièrement, j'avais raté un vol, je devais aller voir papa, je suis passé par la terre. Et j'ai demandé à sa fille qui était dit, maman, que elle s'appelle maman, elle s'appelle maman. Maman est à Accra, hein, elle a construit son immeuble et elle est quelque part à faire ses affaires. Que maintenant elle va à Londres, elle vient, elle va en Turquie, elle vient. Elle ne vend plus jollof rice, c'est-à-dire la nourriture là. Elle ne vend plus du foufou, le foutou. Elle est montée. J'ai compris que très souvent, par contre, dans ces valeurs-là, quand vous êtes enfant de Dieu, quand quelqu'un veut faire des achats, comme vous savez qu'il est chrétien, si vous ne savez pas, c'est autre chose. Ou bien qu'il confesse Jésus comme vous ne pratiquez pas le même prix avec un païen, même chose. Non, ce n'est pas possible. Si vous avez ces secrets-là en vous, vous allez prospérer dans vos affaires. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut acclamer très fort le Seigneur. Merci. Et sur l'éducation chrétienne que je voulais vous accorder vos choses. On ne dit pas aux chrétiens, les affaires sont les affaires. On ne fait pas ça avec lui. Dis avec moi. Dis avec moi le fondement de la foi chrétienne. Qui était là dimanche passé avec nous? Dis avec moi le fondement de la foi chrétienne. Merci pour les grâces. On va les acclamer pendant 10 ans. Merci. Merci pour votre travail. Merci pour le royaume. Merci pour l'activité du royaume. Que les gens bénissent simplement. Je me rappelais en 99, quand j'ai fait mon premier jeûne de 21 jours de consécration, elle qui était ma fiancée était venue me saluer. Bon, c'était ma cheminette, n'était pas comme ma fiancée. Bon, souvent, elle est venue me saluer dans mon jeûne. Elle a acheté un jus, des fruits comme ça, et puis elle est venue me voir pour me faire donc que je rompe mon jeûne. Et quand j'ai fini de rompre le jeûne et que je dormais dans la nuit, j'ai vu un monsieur, il dit que lui, il a passé tout son temps sur la terre à chanter pour le Seigneur. Et il a chanté pendant plus de 60 ans dans sa vie, à chanter pour Dieu. Même avant de rendre l'âme, il chantait. Et Dieu l'a envoyé sur la terre uniquement que pour chanter. Et il se repose de ses œuvres. Et il m'a dit, toi, tu es né pour prêcher seulement. Donc, tu n'as que... C'est ton travail, il faut prêcher. Dis avec moi. Dis avec moi, je suis né pour faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Vous dites à mon ami, je suis né pour accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Dis avec moi. Et nos parents, souvent ghanéens ou kenyens, ont une grande manière d'enterrer leur mort. Quand quelqu'un a été souvent, comment on appelle, dans la gastronomie ou dans la restauration, quand il meurt, on fait ses cercueils souvent en forme de mamite. Ou bien s'il a été couturier, il s'arrange, c'est les artistes. Il prend la forme de machine à coudre, son cercueil a une forme de machine à coudre. Ou bien s'il est pêcheur avec une grosse pirogue. Pour montrer, pour dire au monde, depuis le monde des ténèbres et sur la terre, et depuis le ciel, que voilà ce qu'il est venu faire. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Dis avec moi, tu es venu accomplir c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. En fait, beaucoup sont embrouillés sur la terre ici. Ils sont venus comme ça, c'est pas ce qu'ils sont venus faire. Beaucoup sont venus pour construire des maisons pour que nous habitons, jusqu'à ce que tu retournes. Beaucoup sont venus sur la terre ici pour nous faire manger. Beaucoup sont venus également pour intercéder jusqu'à ce qu'ils retournent. Beaucoup sont venus également pour faire du commerce jusqu'à ce qu'ils retournent. C'est ce que tu sais faire. Je prie que tu parles dans ta vraie vie maintenant. Tu en as même me fatiguer. Je prie que le Seigneur te permette de trouver ta vraie voie et que tu peux dans ta vraie vie maintenant. Dis Amen avec moi. J'avais dit que le dimanche passé, les apôtres persévéraient avec moi dans l'enseignement des apôtres. Et j'ai dit que leur enseignement était basé sur plusieurs aspects. Ils enseignaient les fondements de la foi chrétienne et leur message était basé sur la personne de Jésus. Je n'ai pas entendu. Jésus qui est la pierre angulaire de l'église. L'église est sur Jésus. L'église n'est pas sur un bishop.
l'église n'est pas sur la mama des pasteurs, l'église n'est pas sur quelqu'un qui finance les œuvres de Dieu, non. Mais l'église est basée sur la personne, non, l'église est basée sur la personne directement de Jésus. Et on a dit également que le message était axé sur la grâce et que le salut se prenait uniquement que par grâce. Le salut, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est Dieu qui fait grâce. Tu es chrétien ou bien tu es juste parce que tu donnes plus d'argent à l'église que les autres. Non. Tu seras sauvé parce que tu as tellement conçu ce temple-là. Non. Tu seras sauvé parce que Dieu t'a fait grâce d'entendre la voix et que ton cœur soit touché et que tu viennes pour le salut. Dernièrement, je venais malade et je priais pour une maman qui était très souffrante, qui était mourante. Et pendant que je priais pour elle, elle était dans une chambre à 4 lits. Et j'ai demandé au malade voisin, est-ce que tu peux prier pour eux? Le malade a dit à sa femme, non, non, tu ne peux pas prier pour moi. Donc, même jusqu'à la mort, elle refuse le Seigneur. Donc, du fait que tu connais Jésus-Christ, tu es avec moi, c'est une grâce. Je n'ai pas entendu. Vous le dites, il faut avec moi. Le dimanche matin, papa nous a élevés dans une famille où, le dimanche, pendant qu'on va à l'église, il y a des gens qui prennent les machettes, ils s'en vont au champ. Il y a des amis qui prennent le ballon, ils s'en vont jouer au ballon. On a dit, mais vous là-bas, quel est comment même? Directement, le salut est une grâce. Directement, Seigneur, merci pour le don de salut. Quelqu'un ne va dire merci à Jésus parce que tu le connais. Qui va dire merci à Jésus parce que tu le connais? C'est une merci parce que tu le connais. Regarde, avoir Jésus là, c'est une grâce. Dis avec moi. Il y a des choses qui arrivent souvent à vos amis, à vos voisins, à vos collègues. Si seulement ils avaient seulement Jésus, ça n'est pas bien arrivé. Mais il ne passe ce message-là. Dis avec moi. Gloire à Jésus. Et le fondement était basé, leur Seigneur était basé sur la foi commune en Jésus-Christ. Ils avaient un baptême commun, ils avaient une foi commune, ils avaient aussi un Seigneur qui était commun, qui était Jésus qui avait conseillé Sauveur. Il n'y a pas deux baptêmes, il y a un seul baptême. Dis avec moi. Alléluia. Ils avaient une foi axée sur la personne de Jésus. J'avais dit aussi que leur doctrine était la seule doctrine basée sur ce que Jésus lui a confié. Il devait faire pousser l'œuvre de Jésus. Donc c'est ce qui motivait leur cœur. Et c'est sur ça que nous avons hérité. Nous sommes nés des années plus tard, des années très régulières, qui sont les années 2026. Aujourd'hui, nous devons continuer notre travail. Dis avec moi le fondement des apôtres. Dis avec moi l'enseignement. Dis avec moi des apôtres. Gloire à Jésus. Ils enseignaient aussi, dis avec moi, le renoncement. Dis avec moi le renoncement. Deuxième point de la chair. Dis avec moi le renoncement. Deuxième point de la chair. Dis avec moi le renoncement. Les événements de la chair. Ça veut dire quoi? Français, là, peut-être que je vais l'expliquer. Ça veut dire que tout ce qui est lié au plaisir terrestre, qui peut mettre les gens à l'aise dans leur pays, la jouissance terrestre, qui fait que leur cœur, qui peut te détourner de Dieu, que la Bible prescrit, que la Bible interdit, ils avaient renoncé à ces choses-là. Dis avec moi. Pierre n'allait pas dans les bars la nuit et puis dimanche matin vers l'église, ses yeux sont coupés. Non. Pierre n'allait pas en boîte la nuit pour aller prendre un peu de vodka pour se chauffer le corps, pour venir prêcher avec beaucoup de zèle que c'est l'esprit. Non. Pierre et Madame Pierre, où les gens et autres ne pratiquaient pas la sorcellerie à l'église. Dis avec moi. Un jour, il y a un responsable pour lequel je priais dans une église, et après sa délivrance, l'esprit ne voulait pas partir. Et le Seigneur me dit, regarde à sa hanche. Donc pendant qu'il traînait, j'ai soulevé le tricot là. J'ai vu, il avait. Oh, c'est le chef des responsables, un peu comme notre papa enseigne ici. Dis avec moi. Elle dit, après le pasteur, ah, c'est lui. Et il avait quelque chose sur sa hanche. Et quand il est sorti de son état de piété, après la délivrance, il m'a dit, c'est quoi ce délit là? Il dit, non, que son père, c'est ça qui me protège. Dis avec moi, c'est Jésus qui te protège. Non, je n'ai pas entendu. Beaucoup sont même dans la foi, mais ils n'ont pas encore renoncé, n'ont pas encore dépouillé beaucoup de choses. Ils ont encore eu des chances qui peuvent se laver pour attirer tous les maris du quartier. Ils croient encore à des bacs de chances de mari. Ton cœur est encore sur des jours de superstition. Tu te confies aux horoscopes. Tu crois que tu es Sagittaire, tu es Mouton, tu es Gémeaux, tu es Cabri, tu es Lapin. Non!
Non. Non. Il faut que vous devez comprendre que votre foi doit être basée sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Directement et définitivement. Directement renoncer aux événements de la chair. Cet habit peut censé être joli, mais cet habit-là fait qu'on voit tes intestins. Donc, tu es obligé forcément de ne pas le porter. Ça peut être beau pour toi dans ta chambre, mais ça peut ne pas être beau. Donc, qu'est-ce que je dis par là? Je veux dire que le déploiement, quand vous êtes chrétien, vous ne faites pas ce que vous voulez vous-même. Vous devez être capable de lancer aux yeux de la chair. Elle dit que venez à l'église pour paraître. Non, vous êtes venu pour rencontrer votre Dieu et le servir. Dis Amen avec moi. Alléluia. 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 Ah, j'imagine l'église dans 30 ans. Non, les gens venaient à l'église en caleçon. Les gens viendront avec les seins nus. Les autres viendront en chocoto. Ce sera une église perverse. Parce qu'aujourd'hui, l'église ne sert pas sur le renoncement des œuvres de la chair. Directement, le renoncement, directement des œuvres mortes. Directement de la chair. L'église de Corinthe avait connu un peu ça. Lorsque Paul a commencé à voyager dans cette église, et après la dit que, quand il était au travail, que beaucoup prennent la femme de leur papa, il y a des désordres dans l'église. Et Paul dit ça ne marche pas comme ça. Vous savez, l'homme est fait de chair, l'homme est fait de la terre. Donc, la corruption nous gagne facilement. Mais vous devez être capable de lâcher avec le Seigneur en renonçant aux éléments de la chair. Quand Dieu veut aller avec vous, vous devez faire tomber tout ce qui est mort en vous. Directement les œuvres de la chair. On va parcourir ça tout à l'heure. Directement, renoncement des œuvres mortes. Est-ce qu'on appelle directement renoncement des œuvres mortes. Dis Amen bien avec moi. Galates 5, verset 19 à 21, 1 Corinthiens 5, verset 10 à 11, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 6 à 9, Éphésiens 5, 5, Apocalypse 25, verset 8, Apocalypse 22, verset 15. Je vais reprendre. On va lire seulement Galates 5, verset 19 à 21. Pour ceux qui prennent note, votre propre gouverne, votre propre lecture personnelle, vous pouvez prendre 1 Corinthiens 5, verset 10 à 11. Vous pouvez prendre aussi également 1 Corinthiens 6, verset 6 à 6, verset 9, Éphésiens chapitre 5, verset 5, Éphésiens 5, verset 5, et Apocalypse 25, verset 8, Apocalypse 25, verset 8, Apocalypse 22, verset 15. Après, je vais faire la lecture, Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les publicités. Dis avec moi, les publicités. Non, je n'entends pas. Répétez avec moi. Dis avec moi, les publicités. Les publicités, c'est avoir des rapports avec une femme ou avec un homme que tu n'as pas marié. Répète encore, dis avec moi, les publicités. Comment les personnes qui viennent à la publicité, c'est comment les mettre là? Je vais les faire parler de la main. Dis avec moi, les publicités. Vas-y. Les priorités. Dis avec moi, les priorités. La dissolution. La dissolution. C'est-à-dire que la dissolution, quand ça n'est pas là, il y a toujours division. Vous vous attendez jusqu'à le jour où elle est arrivée à l'église là. C'est gâté, avec moi c'est gâté. Il avait la pièce de boulot. Mais le jour où il est arrivé au boulot là, c'est gâté. Il y a un esprit de division. Il y a un esprit de division. Il te demande avec ton mari, jusqu'à ce que ton beau arrive, jusqu'à ce que ta belle arrive. C'est gâté. Directement la dissolution. Vas-y, donne la chanson, vas-y, continue. Directement l'idolâtrie. Encore une fois avec moi. Le jour où tu prends ma photo pour prier, tu mourras. Je reprends. Le jour où tu m'utilises, que je prêche, et que le suspect me promener ici, et que tu prends ma photo pour prier, ce jour-là, c'est la fin de ta vie sur terre. Je veux dire quoi? L'idolâtrie, c'est adorer autre chose qui n'est pas Dieu. Dis avec moi l'idolâtrie. Je n'ai pas dit avec moi l'idolâtrie. Beaucoup même idolâtrent les maris et idolâtrent même les femmes. Qui n'était pas encore marié, il aimait Dieu. Depuis la jeune fille là, elle avait dans sa vie. Elle dit, oh, on a fait la sieste, on a dormi un peu. Tu vois qu'elle prend la place de Dieu dans ton cœur. Donc tu l'idolâtres.
Voilà pourquoi beaucoup peuvent même mari, peuvent même femme, où Dieu même casse la relation. Parce que Dieu dans sa marche avec nous, et son amour pour nous doit être inégalable. Son amour pour nous, il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc si ton mari ou ta femme ou ton fiancé compétit Dieu dans ton cœur, Dieu n'a pas d'adversaire. Il va l'écarter de toi. Il va créer quelque chose pour le de toi. Dis avec moi, mon amour pour Dieu, dis avec moi, est sans fin. Beaucoup aiment tellement le travail et beaucoup ne viennent pas à l'église. Mais Dieu veut qu'un patron ne le paye pas. Pour qu'il soit découragé, qu'il lui fait mal au travail, pour que son cœur, il travaille, mais son cœur n'est pas toujours travail, mais son cœur est nouveau vers Dieu. Tu me la passes à cause. Dis avec moi. Ton amour est trop faible. Ton amour est trop faible. Alléluia. Le Seigneur, si tu viens à l'église et que tu ignores ton pasteur, souvent tu peux permettre que ton pasteur me fait un scandale, ou il te fasse mal, ou tu vas besoin de lui, puis il n'est pas là. Il dit, ah, pourquoi que je ne comprends pas? Pourquoi me fait ça? Pourquoi me fait ça? Pourquoi me fait ça? Pourquoi tu me permets cela? Dieu fait ça pour que ton cœur soit sur les autres, mais que ton cœur soit sur Dieu. Dis avec moi. La première année où j'ai acheté mon premier programme, on a proposé ici. Et comme Bani. Quand le portable a un petit message, je regarde. On était fourrés pour non. On a projet là. Après, j'avais un petit café. Qui peut dormir? C'était un demi-homme. J'étais un demi-dieu. Et puis, un jour, j'étais à l'église. Et puis, mon portable sonnait. Et puis, je suis allé décrocher son numéro. C'est les appels étaient rares. Donc, quand on t'appelle, il faut décrocher. Le premier jour, le portable est tombé dans l'eau. C'est le point de devenu noir. Mon espoir, mon cœur et de fierté a été noirci. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand ton cœur est attaché au matériel, tu mets le matériel en danger. Quand ton cœur est attaché à tes enfants que Dieu, tu les idolâtres, c'est très dangereux. Dis avec moi l'idolâtrie. Je n'ai pas entendu. De l'idolâtrie au-delà de les bois taillés sur le cadre de lesquels les gens se procèdent, ou les marbres que les gens. Non. Ça va au-delà de ça encore. Ça va au-delà d'aimer de l'argent plus que de beaucoup sont idolâtres d'argent. Ils aiment l'argent qui peut ôter la vie à l'argent. Il peut ôter la vie à l'homme. Le frère Jérémie me doit, je l'appelle mon fils, je m'oublie bien mon fils Homo, il s'appelle Jérémie aussi. Et puis il me doit 1000 francs. Je dis n'importe quoi. Pour 1000 francs, j'ai envie de lui arracher la gorge. Il ne dort pas. Je l'appelle 20 fois, 30 fois. Assez que je dans ce portail. Beaucoup aiment l'argent plus que l'homme. Pour l'argent, c'est pour la couper tête. Et des idolâtres. Continue. La magie. Dis avec moi la magie. Il faut le dire avec moi encore. Dis avec moi la magie. Vous pensez que magie là, ça commence à votre temps. Vous qui faites des bédous magiques, vous vous confiez à des amulettes pour avoir l'argent. C'est très dangereux. Dis avec moi la magie. La magie. Continue. Les inimitiés. C'est la même division, vas-y. Les querelles. Dis avec moi les querelles. Dis avec moi les querelles. Je traitais un thème à la radio parlant de qu'est-ce qui avait fait l'ange de la bénédiction dans une famille. Dis avec moi premièrement, dis avec moi les querelles. Quand un couple a des problèmes, il n'arrive pas à manger, ou bien qu'une famille ne peut pas avoir un boss, ou bien la bénédiction ne peut pas venir dans la maison, voyez la volonté qu'il y a dans cette maison. Premièrement, quand monsieur et madame se battent, ou ils sont toujours en querelle, la bénédiction ne peut pas venir dans la maison pour qu'ils puissent payer une maison pour faire les charges. Jamais. Ça arrive à l'utiliser. Parce que les querelles font partie de la voie ouverte aux esprits de misère de prendre contrôle de leur vie. Avec moi, les querelles. Je reviens dans cette église qui n'est pas de querelle ici. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, qui n'est pas de querelle ici. Non, je n'ai pas entendu. Après, vas-y. La jalousie. Dis avec moi, la jalousie. Faut le dire avec moi. La jalousie a deux formes. Il y a la jalousie protectrice, c'est-à-dire que tu protèges ce qui t'appartient. Tu as une femme, tu as un mari, tu as un bien, tu as un pasteur,
tu as quelque chose que tu chéris. Cette jalousie est protectrice. C'est une jalousie qui veut que tu veux que la chose là puisse te profiter assez. Tu t'appropries la chose. Ça, elle n'est pas méchante. C'est une jalousie qui veut que la chose réussite. Mais la jalousie a besoin pour que la jalousie de toi est que tu es en compétition, mais ta compétition est malsaine. Tout pour arriver à te faire. Au point de briser l'autre, au point de dénigrer l'autre, au point de le casser. Dis avec moi la jalousie. Je n'ai pas entendu encore fort. Moi, je vois souvent des femmes ou des maris qui comparent leur femme à la femme du voisin. Ils comparent leur mari au mari de la voisine. Qui comparent leur travail au travail de l'autre. Vous n'avez pas la même formation. Vous n'avez pas la même vie. Chacun porte un autre sang. On n'est pas les mêmes choses. Chacun a sa vie sur terre. Dis avec moi. Pour nous qui sommes fils d'agriculteurs, quand vous allez dans un champ, tous les arbres que plantent, ils n'ont pas le même temps de production. Dis avec moi. Quand on met les maïs d'abord, c'est pour les manger dans 3 mois. Pour les récolter dans 3 mois. Mais le manioc, il faut attendre 6 mois ou bien 1 an. Mais aussi le cacao, lui encore, c'est 6 ans, 7 ans. Le blé, là, c'est autre chose. Donc, chaque binôme ou chaque plante dans un champ a un temps où il est clore. Tu n'as pas envié ce que tu es maintenant. Dis à ton ami, ton temps arrive. Non, je n'ai pas entendu. Bénis Dieu pour ta soeur qui se marie. Bénis Dieu pour un frère qui est dans le bonheur. Bénis Dieu qui est béni. Bénis Dieu pour un ministère qui prospère. Bénis Dieu pour un voisin. Dis avec moi. Dis avec moi la jalousie. Je n'ai pas entendu. Et dans nos services d'analytisation, beaucoup de personnes, surtout même les chrétiens, sont jaloux au travail de leurs collègues. Vous avez le même salaire, même avec, comment on appelle, une voiture. Mais à part le travail, tu ne connais pas ses affaires, ses extras. Tu ne connais pas non plus aussi dans quelle famille il est issu, où elle est issue. Les gens peuvent donner l'argent autre que ce qu'on fait lambda, de façon lambda. Moi, j'ai un ami pasteur qui est de Crédiabo. Si quelqu'un est de Crédiabo ici, hein, il est de Crédiabo. Comment commencer le ministère? Lui, il avait acheté son terrain à Bogo ici à l'époque. Après, il a acheté le deuxième terrain vers un château. Il a acheté son terrain à Bogo. Bon, il a échelé les voitures. Et nous, on dit, mais quand la vie de Dieu brise les gens, lui, Dieu ne brise pas aussi. Dis avec moi. Et il y a qui dit, le gars là, il vend trop. Je dis, il ne vend pas trop. Pourquoi tu dis, il vend trop? Mais après, quand je l'ai côtoyé, j'ai vu que son papa, c'est autant de ouf, d'abord, hein. Son père a laissé de très grandes plantations quand papa mourait. Et ils sont deux. Sa petite soeur est à Londres et lui, il est en Côte d'Ivoire ici. Et c'est le grand frère. Il a laissé, je crois, 35 hectares de palmiers à lui, 30 hectares de VA. Donc déjà, lui, il a commencé sa vie, avec moi, en force, avec moi, en force. Moi, je n'ai pas encore un peu de manioc. Vous voyez, donc, je dois prier. Dis-avec moi, je dois prier. Dis-avec moi, vous n'avez pas la même vie. Qui vient avec moi? Là, tu ne me comprends pas. Il faut acclamer très fort le Seigneur. Je vais enseigner sur les remerciements des éléments de la chair. Vas-y, apporte encore. Allez, rapidement. Les animosités. Dis-le-moi, les animosités. On va continuer. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Je voulais profiter encore pour parler de ces deux choses-là. Dis-le-moi, l'ivrognerie. Encore fort. Dis-le-moi, ivrogne. Comme il est ivrogne, c'est quelqu'un qui boit à se saouler. La Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit, mais ce n'est pas ivre. Beaucoup, les yeux voient toujours pas loin. Et leur démarche n'est jamais équilibrée. L'ivrognerie est un très grand péché devant le Seigneur. Dis-moi l'ivrognerie. Dis-moi excès de table. On n'a pas dit que la table, tu as excédé. Non. Quand on dit excès de table, c'est un mot français qui dit que tu manges jusqu'à ce que tu ne peux pas respirer comme porc. Il y a des gens, même quand ils dorment, sans graine coule dans les narines. C'est-à-dire que c'est tellement plein que même quand il bat, il faut tout sortir. Tu sais, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Vous êtes chrétien, vous devez renoncer à ces choses-là. Il y a des gens qui mangent trop. Ils parlent aux toilettes, il peut faire 1 heure. Le vase blanc là est rempli. Il chasse l'eau 5 fois. C'est sel vaut 5 fois celui, la bouche d'une vache. Hein? Vache, même quand elle fait les sels,
ça peut prendre toute la route, mais lui-même, ses bourses, ça sont plus beaucoup que pour la vache. Parce qu'il mange beaucoup. Tu es chrétien, tu dois avoir un corps sain. Tu dois être capable de savoir que tu ne t'appartiens pas, comme tout le monde va voir. Et que ton corps est le temple du quoi? Je n'ai pas entendu. Manger beaucoup est un péché. Manger, être rassasié, au point que même, tu ne peux pas respirer. Je me rappelle, il y avait une fête, et la gala était telle que dans le ministère, on nous a invités. Et puis ils ont fait les riches. Frère, ce jour-là, on voulait être des ruminants. Après, le ruminant, lui, il peut manger beaucoup. Et puis, quelqu'un est assis, il fait la mêlée, et puis il mange, il réavale. On a voulu avoir 5 ventres. On a mangé, on n'avait pas de sachet. J'ai un ami qui dit, non, lui, il a levé le dégât de son habit qui est en bas là. Il a rien pour en faire emporter. Il s'est déshabillé, hein, et il a levé le sous-corps là, hein, le débardeur qui est en bas là, pour faire emporter avec. Il a pu porter son frigo là sans débardeur. Il a fait le chocolat qu'il a levé pour faire emporter. Il a mangé jusqu'à être plus clair. Hein. L'huile de tchèque la couleur, c'est un arôme comme ça. Dis avec moi. Dis avec moi, excès de table. Je n'ai pas entendu. Il faut le dire fort. Dis avec moi, excès de table. Regarde le bien dit, excès de table. Dis avec moi. Ce sont des choses qui sont les œuvres de la chair. Renoncement à ces choses-là pour aller loin avec Dieu. Dis avec moi. Gloire à Jésus. Mon amour est trop faible. Ces choses-là, si vous n'avez pas à les contrôler, vous ne pouvez jamais être des gens que Dieu peut utiliser pour son œuvre. Basiquement, dans la foi chrétienne que l'apôtre a enseigné, on ne fait mourir ces choses mortes de la chair. L'impudicité, l'adultère, la magie, l'animosité, l'homosexuel, le hubrisme en notre temps. Et tout ça, ce sont des choses qui nous éloignent de la parole de Dieu et qui donnent accès au diable d'avoir la même ligne sur notre vie. Vous voyez les chrétiens qui souffrent encore, ils ont Jésus, mais le diable a le contrôle de leur vie. Parce que leur corps est un temple démoniaque. Leur corps, ils n'ont pas voué au Seigneur. Ils sont encore dans les yeux de la chair. Et ce sont des choses qui produisent la mort. Quel corps, cela produit la mort. Contrairement aux choses qui découlent de la grâce. Et les hommes morts mettent à la mort spirituelle, car la version de la chair est la mort. Beaucoup de personnes aiment les choses de la mort, les envies. Tout à l'heure, il a dit, directement les envies. Il envie tout. Il envie une soeur venue à l'église, ça lui plaît. Un frère venu, et dit, c'est le père crucial de qui? Tout lui plaît. C'est-à-dire qu'il ne peut pas voir ce qui est parti au voisin sans se taire. Il a des pleins d'envie. La chair est humiliée. Il veut le plaisir, la jouissance. Vous savez, ces choses-là sont contraires au plan de Dieu. Je vous enseigne les bases de la foi chrétienne. Dis Amen avec moi ce matin. Ton amen lui le fatigue. Je vous ai dit que quand un homme n'est pas marié, son sexe est fait pour uriner. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Regarde-moi, mais tu parles, tu me regardes. Encore très fort le sens si tu es d'accord avec moi. Et c'est des choses qui produisent la mort. Et vraiment, aux bonnes œuvres. Le contexte biblique nous enseigne que le renoncement est comme l'un des fondements de la majorité chrétienne avec la foi en Dieu. Quand quelqu'un renonce aux œuvres de la chair, il n'a plus le plaisir d'aller se promener en boîte. Il n'a plus le plaisir des choses du monde. On lui fait mal, mais il est désintéressé. Il ne se bagarre pas. Il y a la colère, les injures. Il y a des gens même qui se mettent d'injures pour avoir des mots pour faire mal. Être insulte, il t'insulte. Tu peux te laver dans le journée, prépare pas propre. Tellement qu'il t'a mis. Il y a un monsieur qu'on a insulté, il s'est assis. Il a pleuré jusqu'au train, on a laissé la mort de son papa. Parce que c'était des gens très désobligeants. Il y a des gens qui me disaient, ah ouais, vous les injures. Que ta bouche soit oui pour bénir les filles. Dis avec moi. Alléluia. J'ai rencontré un monsieur dans le bus, on échangeait, c'était un temps en Côte d'Ivoire ici, on bavardait, puis je lui ai dit, mais comment va votre femme? Vous, celle-là. Je dis, mais vous êtes ensemble? Il dit, non, on est ensemble. Mais bon, c'est un camarade. Il dit, c'est votre femme? Il dit, off. Je dis, mais pourquoi tu dis ça sur ta femme? Il dit, mais ça fait 7 ans, je ne la touche pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, elle m'a insulté.
Elle m'a insulté. Il dit, c'est tout. Il dit, oui, mais elle m'a insulté. Il allait se soigner après l'injure. Ah, c'est pas compris que, on peut se quelqu'un sans se soigner. Parce qu'il dit qu'il était en fin de tension. Et depuis cela même, la tension n'a jamais été bonne jusqu'à aujourd'hui. Elle a cause de sa tension. Quelqu'un est là avec moi. Alléluia. 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 Tout en vous doit être sanctifié. Dis avec moi, mes yeux. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, mes doigts. Mes mains doivent être sanctifiées. Faut dire avec moi, mes mains. Vous avez un chien là. C'est pas la parole qui chante ça. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Si me manque la voix, avec mes mains. Si me manque les mains. Et si me manque les pieds, c'est ça. Je le loue avec mon âme. Et si me manque la main. Tout ton corps doit louer Dieu. C'est avec quoi tu te mis. En Israël, quand la loi était venue, Dieu a dit à tous les jours de porter une siar, c'est-à-dire un petit chapeau, sur lequel est écrit sur le front, c'est donné à l'Éternel. Mais toi, c'est quoi écrit sur ton front? Il dit que la loi ne se met pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Ça veut dire, dans les versions hébraïques, il faut avoir ça constamment sous tes yeux. Mais toi, c'est quoi tu as constamment sur tes yeux? Tu regardes quoi dans ton portable? Aujourd'hui, nous avons remarqué que les femmes sont accros à la pornographie que les hommes. Quand on parle des consommateurs de porno, les femmes sont premières par rapport aux hommes. Le monde est en peu de reconnaissance. Mon ami, écoute-moi. Tu dois être capable de définir ta vie chrétienne réellement. Parce que cette façon de vivre chrétienne-là, tu perds ton temps. Sois bon chrétien. Et puis c'est le Seigneur. La vie est courte. Il n'y a pas de tempête. Ton âme me fatigue. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, seul le sang de Christ, c'est ce qui purifie notre conscience des hommes morts de la chair. Vous savez un Dieu vivant. Dis avec moi, seul le sang de Jésus nous purifie. Dis avec moi, nous purifie des hommes morts de la chair. Dis avec moi, Seigneur, purifie mon esprit. Purifie ma pensée. Si le Seigneur ouvre la pensée de chacun de nous ici, on va se lancer des cailloux ici tout de suite. Je ris avec la sœur, mais ce que je pense d'elle, c'est Dieu qui connaît. Dieu merci qu'on ne connaît pas la pensée des gens. Beaucoup sont là devant, même je suis le prêcher avec me dit, il y a sa tête là. Oui, c'est comme ça. Dans la tête, il dit, il y a passé là, il y a comme les gens même. Et ça bouge partout. C'est lui qui sait qu'il y a 400 péchés. C'est lui qui sait que Dieu a donné 400 péchés. C'est ce que tu penses, c'est moi, beaucoup pensent moi comme ça. Que le Seigneur purifie vos pensées. Que le Seigneur nettoie vos pensées. Je n'ai pas traduit. Que le Seigneur nettoie vos pensées. J'avais un frère qui était, lui, il est haut gradé dans la masturbation. Il est très gradé dans la masturbation. Et quand on a fait sa défense, parce qu'il est joué au bas 4 fois. Et le Seigneur me dit que c'est la masturbation qui fait ça. Qu'il suit, c'est même, il ne peut pas avoir l'argent et il ne peut pas faire chose. Il ne peut pas écrire pour réussir avec ça. Et quand je priais pour lui, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il arrive des fois. Écoute-moi. En pensée, il pense à une femme qui est nue, qu'il a évité. Et quand il marche, en marchant, il éjacule. Et là, il dit, mon petit, pour toi là, le diable même n'est pas encore créé cette école là. C'est nous qui les veulent. Il dit, il y a une démarche pour ça. Donc, ton petit que tu fais là, il y a des champions de ça. Il y a une démarche pour ça. Que le Seigneur libère vos pensées. Que le Seigneur libère vos pensées. Dis-moi maintenant que tu me dis. Que le Seigneur libère vos pensées. Que le Seigneur libère vos pensées. Dis-moi les hommes morts de la chair. Si on ne laisse pas les hommes morts de la chair, ce n'est pas l'église en fait. Si chacun de nous veut vivre dans la chair, mais c'est un danger ici. Une église qui est apostat, c'est une église qui ne prêche pas les hommes de la chair.
Mourir de la chair. Tu es ici, là, on se marche dessus souvent, mais à cause du Seigneur, on ne répète pas. Dis-le bien avec moi. On est mort par là. On est mort à la rancœur. Il y a des gens qui ont encore des rancœurs de 15 ans, 20 ans. Ils vivent encore avec ça. Oh, la colère ou la rancœur va durer et plus tard 24 heures. Il dit même que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais toi, ta colère là, ça vaut 30 ans, 40 ans. Tu as vu à ton ex depuis 1980. Il est devenu grand-père, il est devenu grand-mère, mais tu l'en veux. Tu l'as laissé, tu as refait ta vie, tu t'es marié légalement, mais tu l'en veux. C'est quoi tu cherches? Pourquoi tu fais ça? Directement, libère ton cœur. Je n'ai pas entendu. Dieu va nous bénir, mais quand il nous regarde, notre vie est comme souvent une poubelle. Parce que la Bible dit que les yeux de la chair n'accomplit pas les désirs de Dieu. Directement, Seigneur, libère-moi des yeux de la chair. Je n'ai pas entendu. Libère-moi. Beaucoup sont ici avec nous. Si vous venez à l'église pour voir nos faiblesses, est-ce qu'on laisse les pianos ici? Est-ce qu'on laisse les appareils pour venir voler la nuit ici? Je prie que celui qui va prendre un aiguille ici, à l'église ici, que tu n'aies jamais la paix sur la terre. Dis Amen avec moi. Alléluia. Oui. Pourquoi aujourd'hui maintenant, les églises qui sont les cathédrales, quand les gens vont faire les quêtes pour les constructions, qu'il y a beaucoup d'argent, qu'on fait des levées, on envoie souvent les collaborateurs pour faire les nouveaux partis. Moi, c'est au Ghana que j'ai vu ça, au Nigeria aussi. Ils font des levées financières. Souvent, c'est les compagnies qui viennent faire les levées de fonds. C'est qui mettent l'argent parti. Pourquoi? Parce que l'église, même dans l'église, sont des pratiques. Des fois, le pasteur a que le meilleur très cher. Et puis, il y a un jeune qui est ici, qui est venu avec une arme de tirer sur moi. Lève-toi parce que tu vas mourir. Il s'est levé. Il est venu pour tuer le pasteur. Oui. Moi-même, un jour, là-bas, quand on était avant la mosquée, il y a un frère après l'église, après le culte, qui est venu me voir au bureau, je ne l'ai plus vu après ce jour. Il m'a dit qu'on lui a donné un médicament pour aller empoisonner un monsieur. Donc, il est venu pour prier. Il ne sait pas, mais une fois, il dit qu'il faut rentrer. Il est venu faire le culte. Il veut me voir. Il m'a montré, c'est un petit produit. On l'a envoyé pour aller tuer quelqu'un avec ça. Empoisonner les gens. Directement, change de vie. Change de métier. Mes filles, là, ne gérez pas busy. Cherchez à travailler. Le vrai busy, c'est votre travail. De main avec main. On ne travaille pas avec la peau des fesses. Les hommes, on ne travaille pas avec votre derrière. Je voulais dire le mot, mais on me regarde à la chose. C'est une chose. Garçon ne fait pas couche. Garçon ne fait pas comme femme. Garçon ne fait pas string. Garçon, c'est garçon. Femme, c'est femme. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Mais même où on va là, ne connaissez pas ce qui se fait dans le monde. Votre vie est livrée au monde des ténèbres si vous le faites. Votre vie est exposée. Vous êtes des personnes totalement foutues. Jésus vous aime. Mais ma fille, mon fils, quitte ces mauvaises vies-là. Viens, Jésus va te bénir. Dieu n'a pas besoin de personne. Donc, on se fait plus que toi. Mais ce n'est pas passé par ces voies-là. Ils sont devenus quelqu'un dans la vie. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Beaucoup sont ici le matin, mais c'est des grands voleurs. Il y a des femmes qui volent leur mari. Ils déposent l'argent, tu enlèves. Il y a un frère qui est venu me voir un jour. Il est venu à sa femme. Il dit, papa, bon, ça, il y a qu'un dépose là. Il y a une partie qui s'enlève. Je ne sais pas, je sais que ma femme ne fait pas ça. Donc, et je dis, bon, la personne là, on va prier. Mais la prière que j'ai faite là, quand ils sont partis, et je me dis après, elle m'appelle. Elle dit, papa, ta prière, il faut enlever. Et il dit, pourquoi il enlève? Papa, il faut enlever. Oh. Elle dit, pourquoi? Elle dit, il faut enlever prière là d'abord, avant qu'on commence. Il m'a dit, il prend rien là. Et papa, mon mari là, il me donne petit argent. Il est bien payé. Il me donne les 30 000, les 50 000, les 20 000. Comment il tape dedans, il t'entend? Il dit que ça, c'est la vaisselle dans sa poche là. Il me dit qu'il a oublié. Il peut venir à la maison 60 000. Hey, 600 000, 800 000, il est douanier. Il va dans un caisse, il gagne l'argent. Il fait rien, moi. Et ma fille, il ne faut pas prendre son argent. Demande-lui. Il ne prend pas. Il y a des femmes qui volent leur mari. Les femmes qui volent votre mari là, changez de vie. La Bible dit les voleurs mériteront le règne des cieux. Il y a des hommes qui volent leurs femmes. Tu vis avec une jeune fille, c'est ta fiancée, tu la voles. Tu voles les gens. Change de vie. Dis Amen bien avec moi. Ton Amen me fatigue.
Ce sont les hommes morts de la terre, les hommes morts de la chair. Je n'ai pas entendu. Encore fort. Encore fort. Le message des anciens était basé sur ça. Les chrétiens n'aiment pas ça, le message. Mais bienvenue au débat de la résurrection. Ensemble, renoncer aux hommes morts de la chair, c'est passer à l'autosuffisance et à la dépendance de Dieu. Pour vivre une foi et l'esprit, avec une foi et avec le Saint-Esprit. Plutôt que les dogmes, les règles, les sectes, les choses qui ne confessent pas le nom de Nazareth. Que votre cœur soit attaché à Christ. Que votre amour de Dieu soit grand et grande. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Vous n'avez pas d'autre affaire que de compter sur la grâce de Dieu pour plaire à Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple de cet esprit. Donc, ne doit pas enfumer ceux qui fument. Ne doit pas enfumer le Saint-Esprit. Et même les femmes fument plus que les hommes. Tu fumes chicha. Tu fumes tout. Ce que même tu fumes là, même les démons ne fument pas ça. Change de vie. Change la façon de faire. Même bonne vie qui plaît à Dieu. Dis Amen bien avec moi. Il persévère aussi avec moi dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, dis avec moi la communion fraternelle. Dis avec moi, c'est le vivre ensemble. Je n'ai pas dit que tu es chrétien et puis tu suis église sur Facebook. Moi, je m'écoute en direct sur Facebook, sur TikTok. Je suis m'écoute sur YouTube. C'est vrai que tu nous suis, mais il faut être capable d'avoir une communauté. Parce que avant quoi tu as pratiqué la communauté fraternelle? Dis avec moi la communauté fraternelle. Jésus, en son temps, pouvait envoyer Facebook et puis prêcher en direct, faire les lives. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais il n'y a pas que ça qui suffit pour la vie chrétienne. Les bases bibliques sont même effritées. Et aujourd'hui, la plupart des médias aujourd'hui sont même fermés à cause des directs. Alors, aux États-Unis, aujourd'hui, je crois, en début d'année 2026, il y a au moins 125 cathédrales qui sont en vente. Parce que les gens n'ont plus le temps d'aller à l'église, ils suivent tout en direct. Donc, à quoi c'est le temps? Quelqu'un là avec moi, on ne se déplace plus. Oh, Dieu a uni les réseaux. Est-ce que plus tard, l'église sera sur les réseaux sociaux? Vous venez dans le temple? Non. L'église même au même de temple, c'est un hôtel. Dis avec moi, c'est un hôtel. Dis avec moi, c'est un hôtel. Encore fois avec moi. L'hôtel est plus puissant et 100 000 fois. Ce qui fait l'église, c'est l'hôtel. Ce n'est pas direct Facebook. On peut prier, Dieu peut agir. Mais comment on fait la communion fraternelle? La communion fraternelle aussi, c'est le défi d'être ensemble pour malgré nos défauts, nos incompréhensions, nos différents, nos us et nos coutumes, nos différentes familles où nous sommes issus. C'est en Jésus qu'un nordiste peut avoir pour femme une femme de l'Ouest. C'est en Jésus qu'une femme de l'Ouest peut marier un étranger. On est cosmopolite en Jésus-Christ. Il n'y a pas de peuple il n'y a pas de Scythes, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de. Nous sommes tous un en Jésus et nous nous aimons parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dis Amen bien avec moi. Et ça divise les églises. Et la plupart, on a remarqué que très souvent dans une église, quand une famille est vraiment assise et que un frère ou une soeur vous intéressez à une famille, on dit non, un jour était l'éternité. Non, on ne marie pas ça. C'est dans le monde qu'on fait ça. Mais Jésus, il n'y a pas ça. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est fait prêt. Dis Amen avec moi. En Jésus, il n'y a pas ça. En Jésus, il n'y a pas ça. Les barrières tombent. Moi, je suis attiré. Maman est Annie. Après Jésus, je crois, il est ouvert. Sa femme est nigérienne. Elle est Yoruba. Ça prend, mais ça ne prend pas. C'est quoi ça prend? C'est Jésus qui a ça. Dis Amen bien avec moi. Ton amen me fatigue. Hein? En l'école de pas nous diviser. Non. Souvent, il y a des fibres avec lesquelles on joue pas dans l'église. Il y a des points qui sont trop sensibles. Les contrôles, comment on appelle la fibre sociale, la fibre surtout ethnique, est très, très, très dangereuse dans l'église. Moi, je préfère qu'on puisse jouer sur les familles. Et les familles, là, on met dans le chapeau plusieurs personnes de plusieurs ethnies. Et on met un nom hébraïque dessus. On dit ça, c'est telle famille, famille Judas, famille Siméon. Je préfère ça qu'on dit communauté de Baoulé, venez ici. Communauté de Yakuba, venez chanter. Comité des entiers. Il va arriver un temps, quand on fait les fêtes,
les natifs vont commencer à trouver leur aisance avec leur groupe familial. Tu es d'accord avec moi? Même si un natif joue un rôle demain, une ONG nous envoie beaucoup d'argent, beaucoup de biens, et qu'on doit faire des partages pour donner. Si le délégué est un rebelle, il va privilégier les rebelles par rapport à nous qui sommes athées. C'est comme ça que souvent les hérésies viennent dans l'église. Et très souvent, quand l'église passe à une phase sociale où l'église commence à partir des écoles, l'église commence souvent à établir des hôpitaux, vous allez voir même que celui qui est le lecteur de l'université de l'église, ou par exemple qui gère, comment on appelle, le lycée de l'église, ou le collège de l'église, s'il a eu des ennemis, c'est eux seulement dans l'église qui sont les professeurs, les enseignants et les travailleurs. Voilà où il y souvent le piège. C'est en Jésus qu'il n'y a pas de barrière. Je n'ai pas entendu. Encore fort avec moi. Il faut le dire encore fort avec moi. Gloire à Jésus. Donc, il partageait et il faisait ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est aussi le temps de partage autour de la parole de Dieu. Quand la communion fraternelle là, tu ne vas pas aller voir quelqu'un et tu ne pas d'autre chose. Non! La communion fraternelle là, si le frère y avait, sans voir le frère, quand Marcel, c'est pour aller d'abord parler la parole de Dieu avec lui. Pourquoi communion fraternelle là, quand on va voir là, c'est pour aller critiquer Alassane Ouattara. Le Dieu aussi, n'est-ce pas? Il les affaires. C'est pas critiquer Patrick Haché. Non, c'est pas votre ministère. Dis avec moi avec moi. Quand il est c'est vrai critiquer le patron. Le patron va ça fait 3 mois. Non, c'est pas pour ça. Quand tu dois voir tel frère, une soeur sans voir, une tourne maman, mon soeur, là, quand elle se rend visite, elle parle seulement des défauts de l'église. Tu n'as pas vu comment papa prêchait là passé là? Qu'elle parlait de la toi, dans le maman Charlotte. Je te dirais, il faut voir les yeux ouverts, tu vas comprendre quelque chose. Il y a des choses. C'est pour ça que tu es parti voir la soeur. C'est vrai, le papa regardait la présidente. Après, il te revient, il faut voir les yeux ouverts. Après, il faut prier, tu vas voir quelque chose. Puis tu vas voir quelque chose. Tu ne vas rien voir. Dis à ton ami, tu ne vas rien voir. Ne pas venir quand on va prêcher. C'est maman derrière qui chante, papa. Tu ne vois pas les deux là. Toi, tu ne vois rien. Directement, le démon. Mais il paraît que, directement, il semble que, il se pourrait que, on dit que, elle vaincu au nom de Jésus Nazareth. C'est ce que disent les églises. Les affairages. La communion fraternelle, ce n'est pas pour venir nous diviser. C'est pour parler même de ce qu'on peut faire pour l'église ensemble. Ah, ma soeur, et tu vois, tu viens, mais en causant et en la connaissant, et même le besoin pour lequel tu pries le Seigneur, elle peut résoudre ça pour toi. Moi, il y a la communion fraternelle que, étant même pasteur, je partais en visite, élève pasteur, avec vous, je partais en visite à cet papa. Il y a un gars qui m'a dit, ah, pasteur, il cherche quelqu'un qui va m'envoyer viande de brousse. Ah! Oh! J'avais un petit cousin là, lui au village là, c'est son métier qui est là. Il dit, mais ça marche. Il dit, tu les prends combien? À l'époque, hein, il dit, je les prends à 5 000, 4 000 francs. Oh, peut-être les prends 1200, 1300. Vous voyez la marge que je gagnais? Dis à même avec moi. Je faisais plein d'argent sur le dos de monsieur. Dis à même avec moi. Peut-être même en causant la personne, vous peut te trouver du travail. Mais quand tu vas voir un frère, une soeur, surtout la parole de Dieu d'abord, je ne suis pas besoin de causer à l'argent là. Il ne faut pas aller mener dans sa tête. Il ne faut pas être toxique pour elle ou pour lui. Donc la communion fraternelle, c'est se mettre ensemble pour voir comment faire avancer le règne de Jésus qui Nazareth sur la terre. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Ton Amen me fatigue. J'ai beaucoup aimé le département des responsables qui était un peu chapeauté par Apôtre Josué qui a mené ce truc-là. Je suis rendu visite, mais eux, ils partaient manger. Mais vu que vous ne lisez pas la Bible là-bas, vous mangez là-bas. Il n'y a pas que manger. Quelqu'un parmi vous doit prêcher. Si vous recevez, doit prêcher. Donc vous les ôtez. Avant de mettre sa nourriture là, il a qu'à vous délivrer d'abord. C'est important. C'est ça en fait. Il y a des départements de, un département de femmes ici. Directement un département des femmes. Directement de la jeunesse. Directement des hommes. Directement des responsables. Il y a beaucoup de départements. Mais quand on se réunit, on se voit dans notre QG, dans notre groupe, il faut qu'on aborde des sujets qui font avancer l'église, mais aussi également des sujets qui peuvent nous faire avancer. On doit autour de la parole de Dieu. C'est important. L'un des départements très dangereux dans l'église, c'est le département des femmes. Si la première femme n'a pas un sang-froid, le département va en mot. Non. Non. Moi, je connais plein de femmes qui ont quitté l'église, pas ici,
Parce que dans le département des femmes, elle aurait entendu qu'on dit qu'elle n'est pas propre pour élever ses enfants. Ou bien ses enfants qui viennent à l'église, ils aiment manger. Beaucoup de repas à l'église, on a fait parce qu'on faisait repas à l'église. Et il y a une maman qui a dit à eux là, toi, des enfants là, vous mangez pas à la maison. Ben, quand ils ont fini de manger, les enfants prennent les gratins. Et vous, toi, des enfants là, vous ne mangez pas à la maison. On ne dit pas les choses désobligeantes comme ça. Dis à quelqu'un avec moi. L'église, c'est pas n'importe quoi. Hein. Respectez les gens à l'église. C'est à cause de Dieu qui sont là. On ne joue pas avec les âmes de quelqu'un qui c'est mort. Si tu parles avec quelqu'un qui te tait, on ne critique pas ici, on ne joue pas. On s'aide ici entre nous. Je prie que Dieu envoie des grands hommes pour vous aider ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi, quand je vois par exemple Frère Diable raconter le vieux Isaac, des années, j'avais des centres. Mais ils n'ont pas forcément un grand temple. Le temple est un peu comme pour nous, puis ils ont fait mes années. Mais est-ce qu'il y a un frère qui peut avoir un problème et puis il n'y a pas de solution à l'église? Ce n'est pas forcément prière. Parce que l'église fait de sorte qu'il y a des médecins, il y a tous les corps médicaux. Il y a aussi également des magistrats, il y a des préfets, il y a un peu de tout dans l'église. L'église va arriver à ça. Mes enfants qui sont étudiants, les frères de base sont très paresseux. Tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent jouer Betclic après le bac, jouer Ace pour avoir l'argent à vitesse. Fils, ma fille, va faire école. Les gens de l'autre, arrêtez-moi ça. C'est pas un métier. Écoute-moi bien. Après un métier, pour que tu sois utile à la société, dis avec moi. Notre amène est trop faible. Et du coup, les étudiants, des grands joueurs de l'auto. Pour qu'on dise une faculté comme une faculté de médecine en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'étudiants. Là, les gens veulent faire les 6 cours, veulent travailler vite. BTS 2 ans, il fait les éducations sans travailler. Il ne veut pas faire les qualifications longues. L'église est faible. Pourquoi? Parce que les gens, j'encourage les gens à aller à l'école. Vous qui travaillez déjà, faites les éducations. Il faut qu'on ait peu de tout dans l'église. L'église forte, c'est l'église où il y a tout. Il y a des banquiers, il y a tout. On a même des fatigues. Hein? Je veux que tu sois le premier maire de l'église. C'est qu'il faut la politique, que ce soit le premier député de l'église. Il y a ton amen. Il y a ton amen. Ceux qui font les ONG là, vous devez être capable d'être important pour le règne des cieux. Dites amen bien avec moi. Vous devez voir l'église était basée sur le renoncement des hommes de la chair. L'église partageait. L'église, il y avait une communion fraternelle entre eux. Dis amen bien avec moi. Un frère ici, un parent, l'église va le soutenir. Thierry, lui, il perd son papa. Non, oh, il te soutient. Que le Seigneur te fortifie. Je vais te mettre en prière. Laisse prière là. Déplace-toi, va le soutenir. Dis avec moi. Beaucoup de personnes quittent l'église à cause de ça. Parce que j'ai perdu mon papa, je n'ai pas vu l'église là-bas. J'ai perdu ma maman, je n'ai pas vu l'église là-bas. Je crois qu'ils sont de faire les efforts quand même pour là. Et attends, c'est un comité qui est très important ici. On est frères et sœurs. On est frères et sœurs. Moi, le jour où j'ai perdu mon petit frère, l'année où j'ai perdu mon petit frère, j'étais encore à Epougon. Et j'ai vu l'église de Epougon se déplacer jusqu'à dans mon village. Avec vraiment une grande délégation. C'est l'église qui a fait le repas. Et les mamans sont allées. Mes cousins qui ne veulent pas aller à l'église, ils m'ont regardé comme ça. Ils sont venus me manger aussi. Et puis quand tout le monde est parti, après qu'on a fait la réunion de famille, mon papa et ma maman m'ont dit, tu as une église sérieuse, tu es fidèle à l'Éternel. Dis amen bien avec moi. Donc on amène les faibles. Alléluia. Ce n'est pas souvent votre présence qui va avec ton fils, le parent du monde va se lever. Non. Mais votre présence est très importante. Directement très important. Vous pensez que tout est sur le pasteur? Non, c'est entre vous. Vous devez rendre visite. Mais je vais faire visite. C'est pas de récupération. Comme un frère que je connais, un de mes stagiaires qui nous a laissé en plein chemin, il n'est plus avec nous.
On a confié l'encadrement, mais l'encadrement va se faire pour lui-même. Il n'encadre pas ça pour Jésus. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Dieu Nazareth. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Merci. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier ce matin. Dis avec moi le remerciement des hommes lâchés. Je n'ai pas entendu. Encore fort. Dis avec moi l'avarisme est un péché. Dis avec moi l'égoïsme est un péché. Vous le dire encore avec moi. L'avarisme est un péché. L'égoïsme est un péché. Dis avec moi. Avec son très avares. Ils n'ont pas de femme. Pas parce qu'il ne veut pas avoir femme. Mais là, il ne va pas le faire d'homme là, c'est trop. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu donne le bon chemin les avares. Ma fille là. Que Dieu donne le bon chemin les maris avares. Un homme avare doit mourir célibataire. Au nom de Jésus. Faut que le prier. Rien que donner l'argent en femme. Il y a un monsieur qui est sur sa page. Quand votre fête de Valentin est arrivé là, il dit vous donnez 1 million à femme là-haut. Vous donnez comment? Vous faites comment? Mais moi, une de mes filles qui est venue me voir ici, je l'ai dit chaque fois, ici, où il est là, ça fait pas 2 mois. Elle m'a dit, il y a un dragueur qui doit donner 50 millions. Elle a lui montré le chèque, elle allait retirer ça, elle a commencé ses propres affaires. Dragueur, 50 millions. Moi, mais quand elle a pris ça, elle dit, ouais. Directement, c'est le haut niveau. J'ai pris que tu es le dragueur, ma fille, c'est une bataille. Les dragueurs, ils peuvent prier là, ils mangent tout. C'est peut-être aller dans la suite. Que Dieu vous demande de se présenter là. Lève la main avec moi, Seigneur. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire de ma vie chrétienne. Je vais te servir. Je vais sur ton chemin. Je vais sur ta voie. Je vais marcher avec toi. Je vais faire ta vie. Que ma vie, que mon corps, que mon âme, te serve. Que ma vie, que mon corps, que mon âme, te serve. Que ma vie, que mon esprit, que mon corps, que mon âme, te serve. Et non, je sais que je suis Seigneur, je bénis ta gloire. Encore fort avec moi, je bénis ta gloire. Encore fort, je bénis ta gloire. Encore fort, je bénis ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ta gloire. Je marche avec toi. Je marche avec toi. Merci Seigneur. Aide-moi. Et le bon avoir pour cette personne. Vous êtes pas prévu. Je ne peux pas avoir de